adage dans le milieu de la moto, quand tu sais rouler à Lédenon, tu sais rouler partout. Le circuit de Lédenon, sans doute l'une des pistes les plus techniques de France, tout en dénivelé, tout en courbe, et seulement 400 mètres de ligne droite pour souffler un peu. Les pilotes du championnat de France Superbike retrouvent le circuit gardois pour la deuxième fois de la saison. Soleil, chaleur et vent très violents, la reprise ne sera pas de tout repos. Voici un visage familier mais qui manquait dans le paddock depuis le début de la saison. Jordan Levy, champion de France 125 en 2011, n'a pas pu défendre son titre faute de budget suffisant. Après quelques courses en CEV dans le championnat espagnol, le voici finalement de retour sur le France avec une Moto 3, quasi prototype. J'ai eu une opportunité avec l'équipe BMS qui avait besoin d'un pilote avec un petit peu d'expérience pour ramener des informations parce que c'est une nouvelle moto avec un moteur dérivé du cross. Je ne suis jamais vraiment sorti du championnat dans ma tête parce que tous les jours, mes heures de libre, je les passais à rechercher des partenaires, à entretenir ceux que j'ai déjà, à trouver des solutions et puis à faire du sport, beaucoup de sport. Jordan est toutefois encore en rodage, 16e temps des essais à plus de 5 secondes du leader et il ne sait toujours pas s'il aura un guidon la saison prochaine. La deuxième manche des essais qualif 125 a été perturbée par la pluie, c'est donc les chronos de la première qui font foi et Jules Danilo est en pole, il partage la première ligne avec Christophe Arciero et Enzo Boulom, le leader du championnat. Robahn est 5e. Et Jules Danilo se manque au départ, dépassé par Arciero et Boulom à l'entrée du triple gauche, talonné par Hugo Casadessus et Robahn. Mais il se reprend rapidement et dès le deuxième tour, il prend le meilleur sur Enzo Boulom. Le voici, deuxième. Pour Reynald Castillon-Giovanni, 8e sur la grille, la course est déjà finie après cette chute au premier tour, sans dommage heureusement. Et derrière, un pilote entame un joli comeback. Le numéro 3, Jimmy Petit, rattrape un départ moyen, il avale Robahn, puis Hugo Casadessus, pour s'emparer de la 4e position au 3e tour, à 6 secondes des 3 hommes de tête. Le classement se fige avant l'erreur de Christophe Arciero dans la cuvette. Le leader chute au 5e tour. Jules Danilo se retrouve en tête, suivi par Enzo Boulom. Jimmy Petit est à distance et dès lors les écarts ne vont cesser de croître. Après 20 minutes d'une course finalement tranquille, Jules Danilo l'emporte. Sa 4e victoire cette saison, il devance Boulom et Petit. Jules, submergé par l'émotion à l'arrivée, son frère Simon a été victime d'un accident la veille sur le circuit de Brno. Je suis content de cette victoire, je ne vais pas sauter de joie parce qu'il y a mon frère qui est à l'hôpital en ce moment, donc voilà, je voudrais lui dédier cette victoire. Robahn compte encore 15 points d'avance sur Jules Danilo, autant dire qu'une 6e place lui suffirait à Albi. Raymond Guillaume, 4e, est le premier pilote 125. Dans la catégorie 600 Pirelli, ils sont encore 2 à pouvoir être sacrés champions. Avantage pour l'instant à Thibaut Bertin qui devance Kevin Zalaï au classement Scratch, 14 points séparent les deux hommes. Mais Zalaï ne s'élancera que de la 4e place sur la grille. Thibaut Bertin, lui, s'est emparé de la pole. Il partage la première ligne avec Anthony Dumont et Kevin Jacob. Les lumières s'éteignent et Thibaut Bertin prend le meilleur envol. Le leader du championnat est en tête au premier virage. À l'issue du premier tour, il devance Anthony Dumont, Kevin Meko et Kevin Zalaï. Zalaï réagit immédiatement, il part en chasse derrière Thibaut Bertin et s'empare de la 3e place dès le 2e tour. Le quatuor de tête ne se lâche pas, Bertin, Zalaï, Dumont, Meko, puis Claire qui les rejoint. La bataille ne fait que commencer. Et Zalaï décide de passer à l'offensive. Le Lorrain signe le meilleur temps en course, passe 2e et prend même la tête. Bertin, lui, fait une petite erreur, il rétrograde en 3e position. Le dernier tour, les derniers virages et l'impensable arrive. Zalaï chute. Il offre sur un plateau la victoire à Dumont, la toute première de sa carrière, mais surtout le titre à Thibaut Bertin qui n'en revient pas. Il perd également très gros au classement junior, même s'il reste en tête. Thibaut Bertin, lui, savoure. Oh, c'est génial, ça, c'est génial. Oh, mec, putain, mec, oh. C'était inattendu de gagner le titre comme ça avant Albi. Voilà, moi c'est une première pour moi, ça fait que 3 ans, c'est que ma 3e année de moto, donc c'est merveilleux quoi, c'est génial. Avec désormais 34 points d'avance, Thibaut Bertin ne peut plus être rejoint. Kevin Zalaï vise désormais le classement junior, mais Anthony Dumont n'est qu'à 12 points derrière lui. Thibaut salué comme il se doit pour célébrer son titre de champion de France.
Le championnat Super Sport, Grégory Leblanc a été sacré à Dijon, son deuxième titre dans la catégorie après 2010. Désormais reste donc la bataille pour les places d'honneur entre David Perret, Étienne Masson, Axel Morin et Denis Bouhan. Leblanc, Morin et Masson se partagent la première ligne. Et Étienne Masson justement rate complètement son départ. Il se retrouve 7e enferré dans le peloton. Pas de souci en revanche pour Grégory Leblanc, il s'empare rapidement de la tête, poursuivi par Axel Morin et David Perret. Ça ne dure pas. 2 tours plus tard, Greg Leblanc chute. Pour sa première course en tant que champion de France, il sort par la petite porte. La lutte pour la victoire va alors se jouer entre Axel Morin et Denis Bouhan. Le pilote Dark Dog fond sur le leader en 4 tours. Il est passé de la 5e à la 2e position et il talonne désormais le jeune Morin. Il finit par s'emparer de la tête au 8e tour, mais le pilote Yamaha s'accroche et reste dans sa roue. Derrière, ça bouge, David Perret chute dans la descente, laissant la 3e place à Étienne Masson qui a réalisé un comeback impressionnant. Il reste 2 tours. Denis Bouhan élargit un peu trop sa trajectoire à la sortie du fer à cheval. Morin s'engouffre à l'intérieur pour récupérer sa place de leader. Une superbe victoire d'Axel Morin, la première de sa carrière. Il devance Denis Bouhan et Étienne Masson. C'est une victoire que je vais chercher vraiment du fond du cœur parce que c'est ma première victoire en Super Sport. Après de nombreuses secondes places, voilà, j'ai réussi à aller chercher ma victoire à la bagarre, donc je suis vraiment content. David Perret a perdu cher lors de la première course. Plus le droit à l'erreur pour le pilote Dark Dog qui souffre du pied depuis une chute la veille aux essais. Le départ et la confirmation d'Axel Morin, sans doute toujours porté par l'euphorie de sa victoire. Il s'empare de la tête de la course dès le triple gauche résistant à Perret, Masson et Leblanc qui a quelque peu raté son départ. La bataille fait rage dans le quatuor de tête. Perret est le premier à lâcher prise, il terminera 5e. Masson, Leblanc et Morin forment le nouveau trio de tête. Grégory Leblanc hausse alors encore le rythme. Au 6e tour, le champion dépasse Étienne Masson, il s'empare de la tête. Masson va devoir alors livrer une bataille épique pour rester sur le podium, déjà dépassé par Axel Morin. Il tente de résister au retour de Denis Bouhan. Héroïque, pendant plusieurs minutes, il finit par se faire avaler à l'aspiration en bout de ligne droite par le pilote Dark Dog. Leblanc l'emporte finalement avec la manière devant Axel Morin et Denis Bouhan pour un podium 100% Pirelli. Les places d'honneur sont toujours aussi disputées. Axel Morin a marqué de gros points et devance désormais Étienne Masson et David Perret. Denis Bouhan semble trop loin pour le podium final. 2 hommes pour le titre suprême. En Superbike, ils sont 2 à être encore en course. Sébastien Gimbert, le tenant du titre, court loin derrière Julien Dacosta. 62 points séparent les 2 hommes. Pour Gimbert, l'équation est simple, il faut gagner les 2 manches et attendre l'erreur de son rival. Ça tombe bien, il se sent très à l'aise sur ce circuit où il avait remporté sa première victoire de la saison en juin dernier. Moi je veux gagner, voilà, je veux gagner comme j'ai envie de gagner aux 24 heures du Mans, donc bien évidemment je ne vais pas partir dans l'objectif en me disant je vais jouer la course de ma vie, c'est sûr. Maintenant pour moi je vais essayer de tout faire pour gagner, c'est sûr. Maintenant on va voir, hein. La course est longue et il y a 2 courses demain, il y en a encore 2 à Albi, il reste 100 points à distribuer, à nous d'être forts. Le mal de tête, en revanche, guette Julien Dacosta. Le titre est à portée, mais il ne veut pas prendre le moindre risque à 15 jours des 24 heures du Mans. Avec son team SRC, le pilote Kawa a même raté la première journée dans le Gard pour rouler aux essais pré-Mans, mercredi et jeudi. De 2e place lui suffirait pour être sacré. À lui de savoir gérer. Et les 2 hommes forts du championnat se retrouvent fort logiquement sur la première ligne de la grille, encadrant Vincent Philippe qui a signé le 2e temps des essais. David Muscat, Mathieu Ginès et Guillaume Dietrich se partagent eux la 2e ligne. Et dès le départ, Sébastien Gimbert prend les commandes de la course au triple gauche. Il vire en tête. Mathieu Ginès a réalisé un bon envol. Il est 2e. Dacosta, lui, est englué dans le peloton, mais il va rapidement remettre les choses en ordre. Le pilote Kawa ne veut pas laisser Gimbert prendre le large. Dès la fin du premier tour, il est 3e. Il passe second dès le tour suivant. Ginès est 3e. Philippe, 4e. Dès lors, Gimbert va creuser l'écart petit à petit. Derrière lui, un quatuor se bagarre. Dacosta, Ginès, Philippe et Muscat se tiennent en 1 seconde. Et David Muscat va finalement assurer le spectacle. L'officiel Ducati prend le meilleur sur Vincent Philippe, puis sur Mathieu Ginès. Au 13e tour, le voici sur le podium. À l'avant, Gimbert et Dacosta ont eux assuré.
Le pilote BMW remporte sa 3e victoire de la saison, mais son rival a fait un pas de plus vers le titre. J'ai fait la course parfaite, j'ai pris un super départ, puis je me suis après appliqué à rouler le mieux possible, comme je sais faire d'habitude, mais là c'est vrai que le départ il a été plutôt bien. J'ai réussi à me mettre dans le rythme tout de suite et puis à creuser un petit écart, et puis à la fin il fallait assurer, quoi. Voilà, donc non, je suis hyper content. La dernière course de la journée peut être celle du sacre pour Julien Dacosta. Même en cas de victoire de Sébastien Gimbert, une 2e place lui suffirait pour s'assurer le titre. Mais le Kawaboy est gourmand. Si Gimbert prend le meilleur départ, il l'attaque dès le virage du pont pour prendre la tête. Vincent Philippe est 3e avec sa Suzuki. David Muscat, lui, poursuit sur sa lancée de la course 1. Il dépasse Mathieu Ginès, puis Vincent Philippe pour venir se caler en 3e position dès le 4e tour. À l'avant, Gimbert finit par trouver l'ouverture dans la descente. Il dépasse Dacosta et prend immédiatement le large. Gimbert 1, Dacosta 2. Si le classement ne bouge plus, le pilote Kawasaki sera sacré champion de France. Mais c'est sans compter sur la grinta de David Muscat. Les deux hommes vont se livrer une belle bataille jusqu'au dernier tour de roue. Finalement, Muscat prend un avantage décisif dans le virage du pont à 2 tours de l'arrivée. Dacosta 3e n'est plus virtuellement champion. Sébastien Gimbert a remporté son pari en gagnant les 2 courses du jour. Pour 2 petits points, il reste dans la course au titre. David Muscat, lui, réédite sa belle performance dijonnaise avec une 2e place. Dacosta 3e est forcément très déçu à l'arrivée. Ça pourrait être mieux, c'est sûr. Bon, ça sera remis pour la prochaine course. Je voulais arriver aux 24 heures du Mans avec ça, mais voilà, ça l'a pas fait. Très déçu. 48 points d'avance pour Julien Dacosta, il en manque 2, mais il devrait en toute logique être sacré à Albi. Sur ses terres, le podium, lui, ne devrait pas changer. Rendez-vous donc à Albi, après les 24 heures du Mans, pour l'épilogue de cette saison 2012 du championnat de France Superbike. Les titres 125 et Superbike restent encore à distribuer. Du gros spectacle en perspective.